Et alors que les conflits se multiplient dans le monde, les Européens n'arrivent toujours pas à dépasser leur clivage en matière de défense. L'Allemagne a acté la fin du SCAF, l'avion de combat du futur, en raison de divergences avec la France. Quelles sont les options pour les Français et les Allemands après ce fiasco? Demet Korkmaz nous dit tout dans 64 échos. Bonsoir Demet, c'était censé être donc l'avion de combat du futur qui, dit-on, allait concurrencer le F-22 américain. Tout est enterré donc, miné par des rivalités industrielles. En 9 ans, Allemands et Français n'ont pas réussi à surmonter leurs divergences. Ce projet, initié à l'époque par Angela Merkel et Emmanuel Macron, s'est heurté au bras de fer que se sont livrés les Français Dassault et la partie allemande du groupe Airbus, chacun revendiquant le leadership dans ce programme qui avait été évalué à 100 milliards d'euros. Sa conception reposait sur 3 piliers. Un avion de chasse nouvelle génération, plus rapide, plus furtif, plus discret, plus endurant, devait être relié à des drones dont le rôle consistait à du brouillage, de l'espionnage, mais aussi évidemment de la destruction de cibles. Tout ce système devant fonctionner de manière intégrée grâce à un cloud de combat pour coordonner l'ensemble des opérations en mer, sur terre et dans les airs. Et maintenant, quelles sont les perspectives ? Alors, c'est plus précis. Côté allemand, le chancelier Merz a dévoilé un plan B lors du salon de l'aéronautique qui s'est ouvert à Schönefeld, près de Berlin. Les Allemands qui souhaitent poursuivre ce projet aux côtés d'Airbus ont fait appel à 6 autres entreprises, toutes allemandes, pour compenser le savoir-faire de Dassault, qu'ils n'ont pas, il faut le dire. Et le problème, c'est que les Allemands s'aventurent dans un domaine dans lequel ils ont peu d'expérience. Et dans ce contexte de crise industrielle, eh bien, l'objectif était aussi de donner de nouvelles perspectives à la filière allemande. Et côté français ? Alors, pas de réaction pour le moment. Éric Trappier, depuis 1 an, n'a cessé de répéter que Dassault Aviation est capable de mener seul ce projet de A à Z. Mais ce qui risque de manquer, ce n'est pas cette fois la technologie, mais les moyens financiers. Pour l'heure, rien d'officiel, mais il semblerait qu'un rapprochement avec le Suédois Saab soit à l'étude. La France, vous le savez, avec la Suède, sont de plus en plus proches en matière de défense. Stockholm a récemment acheté 4 frégates au français Naval Group. Et puis les deux pays sont aussi en discussion sur la dissuasion nucléaire. Mais, Mohamed, la vraie question, c'est est-ce que les avions de chasse seront encore utiles dans 10 ans, avec notamment l'essor, comme vous le savez, des drones de combat. Attention, cette fois, ne pas rater le coche. Les Américains sont déjà à la manœuvre pour mettre en place des partenariats, comme ils l'ont fait pour le F-35, et qui finalement a été vendu à 13 pays européens. Merci beaucoup, Demet, pour ce point complet sur ce projet avorté du SCAF.